saut à ski dans le champ de pesanteur. Au moment où un sauteur à ski quitte le tremplin d'élan, son centre d'énergie se trouve à l'origine O, du repère OIK. Son vecteur vitesse V0, de valeur V0 égale 88 km par heure, est dirigé vers le bas et fait un angle alpha égale 9 degrés avec l'horizontale. P est la position de G au moment où le skieur retombe sur la piste. Cette dernière est inclinée d'un angle β égale 22 degrés par rapport à l'horizontale. L'axe passant par P est parallèle à la piste, contient le point S situé 7 mètres sous le point O. On donne G égale 9,8 mètres par seconde au carré. 1. Déterminer l'équation de la trajectoire de centre d'inertie G. 2. Trouver les coordonnées XP et ZP de point P ainsi que la distance SP. 1. L'équation de la trajectoire. L'équation de la trajectoire de centre d'inertie G. On applique la deuxième loi de Newton. Le skieur ici il est soumis uniquement à son poids. On a une chute libre non verticale. La somme des forces appliquées est égale à M à G. Il y a uniquement le poids, chute libre non verticale, est égal à M à G. P, c'est M, G est égal à M à G. Donc, AG est égal le vecteur champ pesanteur G. AG a pour coordonnées dans ce repère OX, OZ, AX et AZ. Et G a pour coordonnées ici, qui sont connues. Donc, suivant l'axe OX, donc il est orthogonal, G orthogonal à l'axe OX, perpendiculaire à l'axe OX, donc c'est 0. Sur l'axe OZ, la projection donne toute la longueur sur OZ, et G et K de même sens, donc c'est J. Donc, AX est égal à 0 et AZ est égal à G. AX, c'est dvx sur dt, voilà, est égal à 0. Et AZ, c'est dvz sur dt est égal à G. Voilà, ces équations sont appelées équations différentielles. Ce sont des équations différentielles de mouvement de Vx et Vz. Par intégration, voilà, on calcule Vx et Vz. Par intégration, Vx égale une constante qui est V0x. Vz est égal, donc, quelle est la fonction Vz? Lorsque je la dérive, pour autant, je trouve G. Donc, c'est Gt plus une constante qui est V0z. V0x et V0z, ce sont les composantes de vecteur vitesse initiale V0 à t égale à 0. Donc, V0x est obtenu par projection sur l'axe X. On obtient cette longueur qui est le côté adjacent de alpha. Donc, c'est V0 cosinus alpha. Sur l'axe OZ, on obtient cette longueur qui est celui-là, qui est le côté opposé de alpha. Donc, c'est V0 sinus alpha. Et je remplace. Donc, Vx est égal à V0 cosinus alpha. Vz est égal à G fois T plus V0 sinus alpha. Vx, c'est dx sur dt, est égal à V0 cosinus alpha. Vz, c'est dz sur dt, qui est égal à G fois T plus V0 sinus alpha. Donc, x est égal, par intégration, x est égal à V0 cosinus alpha fois T plus une constante qui est x0. Z est égal à 1 demi, qui est l'expression z. Lorsque je la dérive à bon temps, on obtient G fois T plus V0 sinus alpha. C'est 1 demi G T au carré plus V0 sinus alpha fois T plus une constante qui est Z0. X0 et Z0, c'est l'abscisse et l'ordonnée de centre d'inertie G à T égale à 0.
AT égale à 0, G a été en haut. Donc x0 est égal à 0 et y0 et z0 est égal à 0. Donc on a x est égal, les équations horaires, v0 cosinus alpha fois t, et on a z est égal à 1 demi gt au carré plus v0 sinus alpha fois t. Ce sont les équations horaires de mouvement. Alors, pour trouver l'équation de la trajectoire, on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc t est égal à x sur v0 cosinus alpha. Et z est égal à 1 demi g x au carré sur v0 au carré cosinus au carré alpha plus v0 fois sinus alpha fois t qui est x sur v0 cosinus alpha. On simplifie par v0, sinus sur cosinus donc tangente. Donc l'équation littérale de la trajectoire, c'est 1 demi g x au carré sur v0 au carré cosinus au carré alpha plus x tangente alpha. L'expression numérique de l'équation de la trajectoire, on remplace g par sa valeur 9,8, v0 par sa valeur donc 88 km/h doit être converti en mètres par seconde. Donc kilomètre c'est 3 mètres, 1 heure c'est 3600 secondes et on trouve 24,44 mètres par seconde. Voilà. L'angle alpha c'est 9 degrés. Voilà. Donc on remplace. Donc z est égal à 1 demi 9,8 x au carré sur 24,44 au carré cosinus au carré de 9 degrés plus x tangente 9 degrés. Donc on trouve z égale 8,4 fois 10 pouces moins 3 x au carré plus 0,16 x. Voilà. C'est l'expression numérique de l'équation de la trajectoire. C'est une équation d'une parabole. Donc la trajectoire est une portion de parabole. La trajectoire est une portion de parabole. Deuxièmement, les coordonnées xp et zp du point P et la distance sp. Deuxièmement, les coordonnées xp, zp et la distance sp. La distance sp. Donc le point P appartient à la trajectoire. Donc son abscisse et son ordonnée vérifient l'équation de la trajectoire. Donc ZP avec XP. Donc ZP est égal à 8,4 fois 10 pouces moins 3. Voilà. XP au carré plus 0,16 XP. ZP, voilà, c'est sa distance. Donc COS plus sa distance. Cette distance, c'est le côté opposé de bêta. Donc je dois ici exprimer ZP en fonction de XP. Donc ZP est égal donc d'après le schéma, ZP, c'est sa distance, est égal au S plus sa distance. Donc c'est OS plus cette distance qui est le côté opposé de bêta, qui est égal tangente bêta fois le côté adjacent. Le côté adjacent, c'est XP. Donc XP tangente bêta. Et je remplace ici. Et j'aurai une équation de second degré à résoudre. Donc, OS, c'est 7. Voilà. Donc, on a ici OS plus XP tangente bêta est égal à 8,4 fois 10 pouces moins 3 XP au carré
plus 0,16 fois XP. Donc ici, 6,7 OS est donné, 6,7 mètres. Voilà, OS est donné. Donc 7 plus XP, voilà, tangente 22 est égal 8,4 10 pouce moins 3 XP au carré plus 0,16 XP. Voilà, tangente 22, c'est 0,4. Donc j'aurai ici 7 plus 0,4. Voilà. XP, tangente 22, 0,4 est égal 8,4 fois 10 pouce moins 3 XP au carré plus 0,16 fois XP. Donc je vais déplacer ces deux termes dans l'autre membre pour avoir une équation de second degré. Voilà. Donc on déplace 7 dans l'autre membre, donc on aura moins 7. Et ici, plus 0,4 XP, donc ici, moins 0,4 XP, plus 0,16. Donc on va trouver l'équation de second degré, 8,4 fois 10 pouce moins 3, XP au carré, moins 0,24, moins 0,24 XP moins 7 égale à 0. Voilà. Donc on a l'équation 8,4 fois 10 pouce moins 3 XP au carré moins 0,24 XP moins 7 égale à 0. Donc on cherche XP par la méthode de delta. On aura deux valeurs, l'une positive, l'autre négative. Donc on doit garder la valeur positive car XP est positif ici. Voilà, je trouve dans la région positive. Donc on doit garder la valeur positive. Donc ici, XP est égal moins P 0,24 plus ou moins racine de delta 0,24 au carré moins 4AC, c'est négatif, donc plus ici, donc 4, 8,4 fois 10 moins 3 fois 7 sur 2A. 2, 8,4 fois 10 pouce moins 3. Donc XP égale. Donc si on choisit ici moins, on aura une valeur négative. Donc je dois garder la valeur positive. Donc on trouve XP égale. On trouve XP est égal à 46,5 mètres. Voilà. ZP, voilà, la distance, voilà. ZP est égal à OS plus sa distance, donc OS plus XP tangente bêta. Donc est égal à 7 plus 46,5 tangente 22 degrés. On trouve 25,8 mètres. 25,8 mètres. La distance SP. La distance SP. Alors, pour calculer la distance SP, on peut utiliser plusieurs méthodes, cosinus bêta, ou bien sinus bêta, ou bien tangente bêta. Donc, pour cosinus bêta égale. Donc, le côté adjacent sur l'hypoténuse, qui est SP. Donc le côté adjacent qui est XP sur l'hypoténuse qui est SP. Donc, SP, qu'on cherche, XP sur cosinus bêta. Donc, la distance SP égale XP 46,5 sur cosinus 22 égale. On trouve 50,2 mètres.